Et ce matin, donc, le sujet, c'est « Veux-tu activer le mode Bethany ?» C'est-à-dire, mais de quoi il s'agit exactement? C'est vrai que ce titre de méditation peut faire sourire, mais ensemble, nous allons voir ce qu'il y a derrière ce titre. Alors bien sûr, pour ceux et celles qui sont familiers avec la Bible, Bethany, ça vous dit un petit peu quelque chose, hein? Pour ceux qui lisent régulièrement les évangiles, donc ça parle. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec les évangiles, vous allez comprendre, parce qu'on va aller justement à Bethany, hein. Ce matin, nous allons mettre le projecteur dans ce petit village, c'est un petit village à 3 km là, de Jérusalem, un tout petit village, mais dans ce tout petit village, il y a une petite famille de 3 personnes. 3 personnes. Vous les connaissez? Marthe, Marie et Lazare. Et c'est une famille attachante de laquelle nous allons retirer des applications spirituelles pour aujourd'hui et pour notre vie. Il y a 3 récits dans les évangiles qui nous parlent de cette famille. Un dans l'évangile de Luc, donc vous l'avez sous les yeux, Luc 10, et puis les 2 autres, c'est dans Jean 11, au moment de la résurrection de Lazare, et puis ensuite le chapitre suivant, Jean 12, où il y a ce rendez-vous après la résurrection de Lazare. Alors, Marthe, on la connaît un petit peu, c'est une femme active. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur elle. On va voir, ce n'est pas toujours juste, hein. C'est une femme engagée, amen. Vous êtes pas... Alors, il y a 2 choses. Peut-être que vous n'êtes pas engagé parce que je ne suis pas assez engageant. Alors, oui, c'est une femme active. Celle-là, on nous demande d'être actif. Femme engagée, celle-là, on nous demande d'être engagé. Une femme aimante. Et là, tout le monde dit Alléluia. Marie. Alors, Marie, c'est une femme contemplative, hein, adoratrice. Elle est proche du cœur de Jésus. Ça ne veut pas dire que Marthe était loin. Loin de là. Lazare. Lazare, c'est un ami de Jésus, témoin vivant de la puissance divine. Et puis Bethany, c'est un tout petit village, hein, vraiment. À l'époque, c'était vraiment tout petit, voire même insignifiant. C'est un lieu d'amitié, un lieu de repos, un lieu aussi de révélation profonde. C'est pour ça que je dis active le mode Bethany. Donc nous allons voir à travers les 3 personnages 3 dimensions essentielles de la vie chrétienne. Alors bien sûr, ce matin, on ne va pas avoir le temps de voir les 3, mais on va s'arrêter sur le premier personnage, c'est Marthe. Marthe, c'est l'image d'un service persévérant et fidèle et accompli avec foi. Alors Marthe, ça fait partie des personnages de la Bible sur lesquels il y a une réputation, et une réputation injuste qui a été placée sur elle, d'ailleurs. En effet, Marthe est souvent cataloguée d'hyperactive. Elle est passée à côté de la présence de Jésus parce qu'elle était dans une hyperactivité. En fait, elle est souvent prise en exemple par rapport à ce qu'il ne faut pas faire. Et lorsque l'on parle de Luc 10, le portrait qui est fait de Marthe est négatif, alors que le texte lui-même ne nous donne pas un tel portrait. Alors on va lire Luc 10. On va pas simplement parler de ce paragraphe, mais on va le lire ensemble. Luc 10, verset 38 donc à 42. Luc chapitre 10. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne le sera pas ôtée. » Marthe vaut la peine d'être regardée et d'un petit peu plus près, hein. Il y a bien plus que l'activisme dans le cœur de Marthe, il y a plus que cela. Marthe
est sans aucun doute l'aînée de cette famille. Et il est fort possible aussi qu'elle était veuve. Alors la tradition la veut être mariée à Simon le lépreux, chez qui d'ailleurs Jésus a passé du temps, tout simplement parce que chez Simon le lépreux, il est dit que Marthe était là au service. Mais il y avait des coutumes aussi à l'époque, donc qui nous permettent effectivement d'en arriver à déduire cela, mais qui nous permettent aussi de dire c'est pas sûr. Mais peu importe. Mais c'est vrai qu'on voit souvent Marthe servir. Elle est là, servant. Et c'est vrai que dans une culture où la femme n'a qu'une seconde place, Marthe néanmoins a accès au cœur de Jésus. Et on la voit interagir aussi avec Jésus. Dans ce texte que nous venons de lire, mais aussi dans l'évangile de Jean, on y reviendra tout à l'heure. Elle interagit avec Jésus sans aucune réserve, sans aucun détour, sans masque, en toute liberté, en toute confiance. Et on va le voir, c'est un exemple remarquable dans ce sens. Et à aucun moment, nous voyons Jésus la repousser. Mais Jésus, à chaque fois, répond à sa requête. Et nous voyons que Marthe aimait Jésus. Et Jésus respectait Marthe. Et nous avons un verset qui met bien en évidence les choses, dans Jean 11, verset 5. « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Alors, la première caractéristique qui ressort de cette femme, de notre personnage ce matin, c'est que Marthe est une femme hospitalière, accueillante. Vous avez le verset sous les yeux que nous avons lu, j'y reviens. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. C'est Marthe qui reçoit Jésus. Elle sait qui elle reçoit. Elle sait pourquoi elle le reçoit. C'est Marthe qui prend l'initiative de recevoir Jésus. Ce n'est pas Marie. Ce n'est pas Lazare non plus, c'est Marthe. Parce que Marthe est une personne accueillante, hospitalière. Et elle sait qui elle accueille. Elle accueille Jésus et ses disciples. Et c'est vraiment une qualité que l'on peut déceler là chez Marthe, cet accueil, cette hospitalité. Alors, bien sûr, j'ai lu quelques commentaires, et certains commentaires sont intéressants, mais sur d'autres, je mets quelques bémols. Par exemple, il y a un commentaire qui dit que, en fait, il est normal que Marthe, puisqu'elle était, semble-t-il, l'aînée de la famille, il est normal au Proche-Orient que l'aîné reçoive des invités. C'est normal, l'hospitalité est une coutume naturelle, ce qui n'est pas le cas en Occident. C'est vrai que l'individualisme domine un petit peu en Occident, mais est aussi présent au Proche-Orient. Alors là, je mets un bémol à cette pensée, parce que ce n'est pas si évident que cela. Pourquoi je dis cela? Eh bien, on voit Paul, on voit Pierre, on voit Jean, on voit l'auteur aussi de l'Épître aux Hébreux, qui ont écrit des choses spécifiques concernant l'hospitalité. Et quand on regarde ce qu'ils ont écrit, on s'aperçoit que même au Proche-Orient, ce n'était pas si évident que cela. Je vais vous citer quelques textes. Romains 12, verset 13, donc c'est l'apôtre Paul. « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. » Tiens, exercer l'hospitalité. Ça veut dire que l'hospitalité n'était pas si naturelle que cela. Hein? Hébreux 13, verset 1er, « Persévérez dans l'amour fraternel. » Verset 2, « N'oubliez pas l'hospitalité. » Parce qu'en l'exerçant, quelques-uns ont reçu des anges, et cela sans le savoir. Donc, si l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « N'oubliez pas l'hospitalité », c'est peut-être qu'il y avait un oubli dans ce domaine. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 9, « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, et cela sans murmure. » S'il dit cela, c'est qu'il y avait peut-être une hospitalité avec un cœur grognon, un râleur. Sinon, il ne l'aurait pas dit.
si vous lisez la 3e épître de Jean, elle est assez courte, vous pourrez la lire chez vous, elle met exclusivement l'accent sur l'accueil, l'hospitalité. Donc on voit des proches orientaux inviter leurs contemporains à exercer l'hospitalité. Donc c'est que ce n'était pas si évident que cela. C'est pour ça que je mets un bémol dans certains commentaires quelquefois. Nous constatons donc que l'hospitalité n'est pas une question premièrement de coutume, c'est premièrement une affaire de cœur et de compréhension du cœur de Dieu. L'hospitalité est une marque qui caractérise et qui doit caractériser l'Église de Jésus-Christ et qui doit caractériser l'enfant de Dieu. L'hospitalité, ça ne coûte pas cher. Nous étions au congrès avec Raphaël et on a assisté à un carrefour, à un atelier. C'était très intéressant parce que ce n'était pas le sujet initial qui a été abordé puisque l'intervenante n'a pas pu être là pour des raisons familiales. Donc on a eu un autre sujet et j'ai trouvé très intéressant. Le frère qui était là a dit mais l'hospitalité ça ne coûte pas cher et il nous a donné le prix d'un kilo de pâtes. 1,95 €. Vous pouvez avoir 1,28 €. Hein? Ensuite, il nous a donné le pot de sauce bolognaise. Voilà. Donc, Aldi, Lidl, il y a des prix intéressants. Donc, on arrive à 2 €, 2,10 €, 2,20 € à peu près. Les pâtes, la sauce bolognaise. Vous rajoutez un petit peu de parmesan. Donc, il n'y a pas besoin de 3 kilos. Hein. Donc, sauf si vous accueillez un régiment. Donc, à vrai dire... le dessert, vous achetez des sachets de flan, 1 litre de lait, vous mélangez, le flan est fait. Et c'est bon. Voilà. Si vous n'aimez pas, moi j'aime. Voilà. Donc, pour 5 €, c'est bon, vous avez un accueil. Hein? Donc, c'est vrai que l'hospitalité, ça ne coûte pas cher, mais ça rapporte gros, parce qu'en l'exerçant, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. Bon, je sais ce que vous pensez, recevoir le pasteur, ce n'est pas forcément recevoir un ange. Et qui sait? Marthe, de façon naturelle, exerce l'hospitalité. Elle n'a pas reçu de SMS lui annonçant l'arrivée de Jésus avec ses disciples, parce que Jésus est avec ses disciples. Elle est là, placée devant la réalité. Jésus et ses disciples sont là. Mais Marthe se rend immédiatement disponible, elle les reçoit. Ce qui veut dire que Marthe, elle est là où il faut, au moment où il le faut, à faire ce qu'il faut. Est-ce que Dieu ne veut pas la même chose pour nous? Il veut que nous soyons là où il faut, au moment où il le faut, à faire ce qu'il faut. Et si c'est vrai pour Marthe, c'est donc qu'elle était sensible à l'Esprit de Dieu, sensible à Dieu, sensible à la voix de Dieu. Deuxième point que je relève concernant Marthe, Marthe est une femme qui a le sens des responsabilités. Alors, on l'a lu et j'y reviens, Marthe occupée à divers soins domestiques, c'est le verset 40 de Luc 10. Donc, elle est là occupée. C'est une femme consciencieuse, c'est une femme courageuse, c'est une femme impliquée, c'est une femme qui s'engage à fond. C'est tout pour Jésus. Tout pour Dieu. Elle ne compte pas sa dépense pour le service. Non, elle est à fond pour Jésus. Son engagement est total. On ne peut pas lui reprocher cela. Elle est entière dans ce qu'elle fait et elle tient à bien faire les choses. Il n'y a aucun calcul chez Marthe, il n'y a aucune arrière-pensée du style « si je fais cela, je vais obtenir cela ». Non. Elle accueille Jésus et les disciples. Elle met tout en œuvre pour que l'accueil soit un accueil de qualité, pour que Jésus soit à l'aise, pour que les disciples soient à l'aise. Et après la résurrection de son frère, nous la retrouvons Marthe au service. Jean 12, verset 1er. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, à nouveau à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Verset 2, là on lui fit un souper, Marthe servait. Donc Marthe est une personne active, c'est vrai. Mais c'est une femme qui voit ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Et oui,
Elle voit les choses. Elle anticipe d'ailleurs. Elle sait anticiper. Elle a une vision juste des besoins et comment y répondre. Ce qui nous montre cette sensibilité qu'elle a vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des choses de Dieu. Elle est présentée comme étant hyperactiviste. Non, 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 non. Elle a une vision juste des besoins et de comment y répondre. Elle met tout en œuvre pour y répondre. Alors c'est vrai, en raison des paroles de Jésus dans les versets 41 et 42, je vais les lire, relire. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne sera pas ôtée. » À cause de ces paroles, Marthe est souvent perçue comme étant quelqu'un de débordé, qui a été incapable de placer les bonnes priorités là où elles devaient être. Mais si nous regardons de plus près ce qui est écrit et que nous regardons le contexte, Jésus ne lui fait aucun reproche sur ce qu'elle fait. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez? Ce que Jésus dit n'est pas en rapport avec son service. Deuxième chose, Jésus l'invite à se décharger de son stress, en fait. Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Et elle est là avec une pression intérieure. Et Jésus lui adresse un appel à mettre de côté l'anxiété, le stress lié à son service. Vous n'êtes pas stressé, vous? Ce matin, vous l'étiez. Ah oui. Oh mince, j'ai oublié mes clés, où sont mes clés? Mince, c'est l'heure de partir au culte. Non, là, je vais arriver en retard. Je vais me faire rouspéter par le pasteur. Non? Oh mince, je me suis trompé de chemise. Ah, attends chérie, il faut que j'aille changer de chemise. Non, vous n'avez pas eu de stress ce matin? Voilà, il n'y a pas de amen du tout, donc ok, je crois que vous comprenez. Hein? On peut, par rapport à notre service même, oh là là, il faut que je me dépêche, je suis d'accueil aujourd'hui. Allez Annie, dépêche-toi là, dépêche-toi Annie. Monte vite dans la voiture, on est d'accueil. Oh non, mais il ne va pas assez vite là, il ne voit pas que le feu est vert. Et qu'est-ce qu'il attend là? Hein? Non, ça... Même pour notre service, quelquefois on est sous pression, il y a des pressions, il y a un stress. Et ce que Jésus demande à Marthe, c'est ce que Dieu, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, nous demande. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et cela avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et cela dans la paix. Amen. Donc l'appel est le même. Hein? L'appel que Jésus a adressé à Marthe, c'est l'appel qu'il nous lance aussi aujourd'hui. Nous sommes invités à nous décharger sur Jésus. Et Marthe était invitée à se décharger sur Jésus. De ce stress, de cette inquiétude qui était là. Et d'ailleurs, le Seigneur parle justement d'inquiétude. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu es là dans un stress. Où ai-je mis le parmesan? Le parmesan est là. Ok, la sauce bolognaise, où elle est? Oui, je l'ai mise là. Donc il y a tout un stress. Il y a Jésus et les disciples. Voilà. Donc ils viennent à l'improviste, elle les reçoit, elle est dans la joie de les recevoir, mais il y a un stress. Il y a une inquiétude. Eh bien, comme Marthe, nous sommes invités à nous décharger sur Jésus du poids de nos inquiétudes, de nos soucis, de notre stress, même par rapport aux choses de la vie quotidienne. Mais Marthe est une femme organisée, engagée et fiable. On peut prendre appui sur elle. On peut prendre appui sur elle. Dans les textes où elle apparaît, on voit que c'est quelqu'un sur lequel on peut compter, s'appuyer. Et elle est là, active, elle fait les choses comme il faut les faire. Il y a une juste vision, justement, des besoins qui sont là. Et c'est dans ce, j'allais dire, cette même voie que Dieu veut que nous nous engagions. Que nous ayons aussi, comme Marthe, eh bien, ce désir de tout donner dans le service pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu.
et pour que cette œuvre avance et pour qu'une multitude découvre le salut. Troisième élément, Marthe est une femme de foi. Marthe est une femme de foi. Nous relevons la dimension d'ailleurs de sa foi lors du décès de son frère Lazare. Vous avez le texte sous les yeux. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise dans la maison. Je me suis interrogé, mais pourquoi cette précision? Ce n'est pas Marie qui est allée au-devant. Comme tout à l'heure, ce n'est pas Marie qui a accueilli Jésus, c'est Marthe qui a reçu Jésus dans sa maison. Et là, c'est Marthe qui va au-devant de Jésus. Elle a entendu que Jésus était en route. Voilà. L'SMS oral a fonctionné, elle a entendu, et elle va au-devant de Jésus, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Et Marthe dit à Jésus, « Seigneur, notez bien, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Waouh! Donc elle va au-devant de Jésus, elle sait vers qui elle va vers Jésus, celui qui peut tout, celui qui accomplit des choses extraordinaires. Elle a le rapport de toutes ces choses. Et Marthe, j'allais dire, rend un des premiers et des plus beaux témoignages de foi que le Nouveau Testament nous rapporte. Elle ne doutait pas une seconde, notez bien dans ce qu'elle dit, elle ne doutait pas une seconde que Jésus aurait été capable de guérir son frère si Jésus avait été présent. Il y avait en elle cette conviction, elle affirme sa conviction. « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle en est convaincue. Convaincue, c'est sa foi. Elle avait compris bien avant les disciples que Jésus était le Messie. Celui qu'ils attendaient, celui que les Juifs attendaient. Celui qui était nécessaire pour le salut du monde. Et puis le verset suivant. « Mais maintenant même, je sais, notez bien ce qu'elle dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Waouh! Cela veut dire que si humainement parlant, le temps de l'action semble passer, elle sait que tout ce que Jésus demande au Père, le Père lui accordera. Elle a cette conviction, même si le temps est passé. Ce qui veut dire, on peut le traduire différemment, mais maintenant même, maintenant mon frère est mort. Mais je sais que tout ce que tu demandes, donc retour à la vie, si tu demandes au Père, il te l'accordera. Elle est dans cette conviction-là. Ça, si ce n'est pas de la foi, alors qu'est-ce que c'est? Elle a une telle confiance en Dieu qu'elle est persuadée que quoi que Jésus fasse, ce sera toujours pour le mieux et en accord avec Dieu. Voilà. Donc, elle a cette conviction. Elle est au clair là-dessus. Elle a une foi beaucoup plus grande que les disciples, hein. Elle a compris les choses. Les disciples, ils ont mis du temps. Puissions-nous avoir cette foi de savoir que Jésus contrôle toutes choses dans nos vies. Amen. Même quand il nous semble qu'aucune issue n'est possible. Comme ici, c'est la mort de son frère. Et qu'humainement parlant, j'allais dire, excusez-moi pour cette expression, tout est fichu. Elle avait compris que tout était fichu, humainement parlant, mais que tout était possible à Dieu. Et sa foi ne s'arrête pas là. Lorsque Jésus lui dit que son frère va ressusciter, qu'est-ce qu'elle répond? Ben, je le sais. Elle croit en la résurrection des morts. Donc, elle croit à une vie après la mort. Même si pour elle, cette vie ne sera réelle qu'après la mort terrestre. Mais elle a cette foi-là. Elle a une foi qui est là fondée. Ce n'est pas une foi qui est approximative, qui est vague, mais elle est claire dans ce qu'elle croit. Oui, je sais qui tu es. Si tu avais été là, tu aurais pu guérir mon frère. Il n'y avait aucun doute. Il est mort, mais tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Elle le croit. C'est sa conviction, c'est sa foi, c'est sa position.
Et Jésus lui dit que son frère va ressusciter. Oui, je le sais, c'est clair. Il y a une résurrection à venir. Une résurrection à venir. Je crois plus que jamais que le peuple de Dieu aujourd'hui a besoin d'une foi fondée, d'une foi ancrée dans la vérité de la parole, dans la vérité de Christ. C'est un besoin, et j'irai plus loin, c'est une urgence aujourd'hui. Une urgence aujourd'hui. Pourquoi je dis cela? Parce que nous sommes devant deux réalités aujourd'hui. Le recul de la connaissance de la Bible chez les évangéliques. C'est ce que révèle un sondage récent. La lecture de la Bible n'a plus sa priorité dans nombre de familles évangéliques. À partir de là, eh bien, pour la deuxième réalité que je vais énoncer, c'est évident que ça passe comme dans le beurre. C'est la prolifération des fausses doctrines, faisant dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas ou n'a jamais dit. Mais l'Esprit dit expressément, c'est l'apôtre Paul qui nous dit cela, 1 Timothée chapitre 4, verset 1, mais l'Esprit dit expressément, urgemment, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Et la foi vient d'où? La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc si vous mettez de côté la parole de Christ, qu'est-ce qui va nourrir votre foi? Tout sauf la parole. Donc à partir de là, c'est un boulevard pour les fausses doctrines. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher, notez bien, à des esprits séducteurs et des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs. Et là, ce n'est pas docteur en médecine, c'est docteur, des gens qui se prennent de faux docteurs, donc des gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, mais portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alors, il y a une logique, hein. Si vous perdez contact avec la Bible, à partir de là, les fausses doctrines, vous n'êtes pas à l'abri. Car comment allez-vous discerner le vrai du faux? Donc vous êtes une proie facile. Et c'est pour cela que dans le milieu chrétien, les fausses doctrines pullulent autant. Mais s'il y avait cette relation permanente avec la parole, les choses seraient différentes. On a alors les moyens de dire ça, c'est pas écrit. Ça, c'est une interprétation humaine, on ne peut pas la recevoir. Et la question que Jésus pose en relation avec son retour est celle-ci, Luc 18. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors quand on lit le contexte et qu'on prend en parallèle ce que Paul peut dire, il y a effectivement de l'inquiétude à avoir. Est-ce que ta foi est sur le modèle de celle qui en aimait Marthe? Est-ce que c'est une foi fondée, ancrée, sur des vérités qui sont claires, telles que l'Écriture nous les enseigne? Lorsque Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, crois-tu cela ?» Eh bien, Marthe, sans aucune hésitation, répond « Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Waouh! C'est clair pour elle. Et Marthe est une femme qui, c'est vrai, se met en souci pour les autres, c'est vrai, mais c'est une femme qui est animée d'une foi qui est vivante, d'une foi qui est dynamique, qui ne remet pas en question l'identité de Jésus, mais qui comprend qui est Jésus, qui n'a pas honte de Jésus, qui l'affirme et qui le confesse. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. C'est sa foi. Elle l'affirme devant celui qui est la vie, devant celui qui est la résurrection et la vie. Et nous savons que Jésus a ramené à la vie son frère Lazare. Et pour Marthe, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise. Quand on voit sa foi, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise. Mais pour avoir une telle foi, d'où elle vient? Connaissance des Écritures, c'est sûr.
mais d'une relation entretenue avec Dieu. Si elle n'avait pas eu de relation entretenue avec Dieu, elle ne serait pas arrivée à l'expression d'une telle foi. Et notez bien, dans ce qu'elle affiche, dans ce qu'elle exprime, dans la foi qui est la sienne, vous n'avez pas un seul disciple qui exprimait la même chose. Pierre, une fois, a dit, effectivement, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Mais il n'est pas arrivé à ce même niveau de foi avant que Christ soit ressuscité. Il aurait été intéressant de savoir, entre la mort de Jésus et la résurrection de Jésus, où était Marthe, que faisait Marthe. Mais quand je vois ce qu'elle exprime, je pense qu'elle n'avait aucune inquiétude dans son cœur, aucune peur, aucune crainte. Ensuite, Marthe, quatrième point, est une femme intègre et sans masque. Alors, s'il y a quelqu'un qui est entier, c'est elle. Hein? Voilà. Dans le texte des évangiles où Marthe apparaît, nous la voyons dans une relation avec Jésus qui s'exprime avec liberté, qui s'exprime avec franchise, sans rien cacher. Hein. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Bah oui, Marthe a quelques frustrations là, elle est un peu épuisée parce qu'il y a une foule de choses à faire. Hein. D'ailleurs, Jésus lui dit. Nous la voyons ici s'exprimer directement à Jésus. Ce qu'elle ressent, le besoin qui est le sien, eh bien, elle ne cherche pas à cacher les choses. Non, Seigneur, voilà, elle survient et elle dit. Et elle s'adresse à Jésus. C'est à Jésus qu'elle exprime les choses, son besoin, sa frustration. Et il faut penser, se souvenir que Jésus n'était pas seul. Hein. Il y avait les disciples. Mais il est souvent dit que Jésus est accompagné d'une foule. Alors, on n'a pas plus de précision que cela dans le texte. Mais si Jésus n'était pas seul, cela signifie que Marthe se retrouvait comme cela avec une quantité de travail. Et elle ne cache pas son angoisse, parce qu'il y a beaucoup à faire, et elle l'exprime à Jésus. Maintenant, il y a un autre facteur expliquant l'intervention de Marthe face à l'absence de soutien de sa sœur Marie. Il y a un facteur culturel qui est quelquefois sous-estimé. À cette époque, comme c'est encore le cas d'ailleurs au Proche-Orient et dans d'autres cultures, les hommes restaient assis à discuter pendant que les femmes accomplissaient les tâches domestiques. Oui. Eh bien, on a un exemple chez Simon le lépreux, lorsque cette femme survient au milieu de ces bons hommes, c'est choquant. Donc on voit que c'était assez fort dans la culture. Donc que Marie soit, entre guillemets, dans le salon, pour ainsi dire, et non pas dans la cuisine, c'était quelque chose d'inhabituel. Et ce n'était pas la coutume, ce n'était pas dans les us et coutumes. Voilà. Et Jésus vient bousculer l'habituel, vient bousculer les coutumes, et Marthe se retrouve déstabilisée. Parce que la force des habitudes dans le service, comme les us et coutumes ou encore les façons de faire, peuvent constituer des freins aux initiatives, des freins à la créativité, mais aussi à la liberté du Saint-Esprit. On a aussi, dans nos églises, pour ne pas dire dans l'église, nos us et coutumes. Vous avez remarqué cela? On dit bien souvent qu'on n'est pas attaché aux traditions, on n'est pas attaché à la liturgie, mais quelque part on est une liturgie. Regardez le déroulement de chaque culte le dimanche. 4 chants, voire 5 s'il y a beaucoup de petits refrains. Ensuite, on passe à la louange. D'accord? 15 minutes. Ensuite, c'est le moment
Bon, dans le cas de la louange et à la Sainte Seine, le pasteur qui dit toujours la même chose. D'ailleurs, il faudra lui dire qu'il change un peu le refrain, quoi. Peut-être une autre façon de faire. Et puis ensuite, il y a le chant pour les offrandes. Bon, ce matin, l'habitude a été bousculée, parce que normalement, c'est celui qui ramasse les offrandes qui prie pour les offrandes. Mais ce matin, c'est quelqu'un d'autre qui a prié à la place de celui qui a ramassé les offrandes. Donc, mince, on a cassé la liturgie, là, ça ne va plus. À la prédication, donc, 40, 45 minutes. Bon, des fois, le pasteur déborde, mais il fait quand même attention. Donc, il faut qu'à 11h, ce soit terminé. Parce qu'à 11h01, je suis dans la voiture. Voilà. Bon, à la fin, c'est les annonces, donc ce n'est pas forcément intéressant. Non, c'est pas ça. On est aussi, parce que c'est sécurisant, il faut le dire, c'est sécurisant. On sait comme ça où l'on va, donc on a juste à se laisser porter. Alors, c'est ce que pensait Marthe. Voilà, c'est sûr que Marie va venir m'aider. Eh ben non. Eh ben non. En plus, Jésus dit, elle a choisi la meilleure part. Alors vous imaginez Marthe? Mais on ne fait pas comme ça d'habitude. On ne fait pas comme ça dans notre culture. On ne fait pas comme ça dans notre famille. On ne fait pas comme ça dans notre église. On ne fait pas comme ça dans notre dénomination. Et c'est vrai que parfois, devant une idée nouvelle ou une façon de faire différente dans l'église, nous pouvons être déstabilisés comme Marthe a pu l'être. Étant pris au dépourvu, nous exprimons notre incompréhension et c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. C'est ce que fait Marthe. Elle est en droit de s'exprimer, elle s'exprime. Elle a cette liberté, elle a cette franchise. Et elle exprime les choses à Jésus. Et la réponse de Jésus est déconcertante pour Marthe. Parce que Jésus, en quelque sorte, lui dit qu'elle aussi, elle peut s'asseoir dans le salon. Ah ben non. Moi, je suis faite pour la cuisine. Les femmes à la cuisine. Eh bien, Jésus lui dit, ah non, lâche ta cuisine et viens dans le salon. Oh ben mince, mais je n'ai pas la tenue pour. Et j'ai le tablier. Ben t'enlèves le tablier, tu viens dans le salon. Viens t'asseoir à côté de Marie et fais confiance. Que des femmes prennent place à côté de Jésus à table, c'était à l'époque révolutionnaire. Dans ce contexte-là, c'était révolutionnaire. Révolutionnaire de la part de Jésus. Mais c'est vrai que Jésus, quelquefois, et je lui dis Amen, s'il veut bousculer nos habitudes, notre liturgie, moi je dis Amen. Amen. Je pense que c'est arrivé, Bernard, d'arriver, tu as bossé toute la semaine, tu as bossé une prédication, là. La prédication, c'est 10% d'inspiration, 90% de sueur. Donc, pour ça, vous avez remarqué, j'ai tout mouillé, là. Donc, et on arrive, on a tout préparé, et puis vous avez le chant qui lance le chant. Et puis là, mais en fait, après le culte, qui s'est fini beaucoup plus tard que ce que vous aviez prévu et que d'habitude, ben vous êtes reparti avec vos notes, parce que c'est le Saint-Esprit qui a dit « Écarte-toi, je prends tout en main. » Amen. Moi, si le Saint-Esprit veut le faire au milieu de nous, je dis « Amen. » Ça me fera une prédication de plus pour la prochaine fois. Donc la réponse de Jésus est quelque peu déconcertante, mais elle accepte d'être bousculée. Acceptons d'être bousculés dans nos us et coutumes, dans nos façons de faire comme Marthe le fut. Parce que c'est quand le Saint-Esprit le fait que c'est le meilleur. Amen. Nous voyons finalement dans notre personnage de nombreuses leçons, quand je regarde. Marthe, une femme hospitalière accueillante. Que nous soyons des Marthes. Et même nous, messieurs. Alors, à Marthe, le masculin, ce n'est pas marteau, mais que nous soyons accueillants. Amen. Comme Marthe. Comme Marthe, que nous soyons des hommes et des femmes qui ont le sens de leur responsabilité devant Dieu et dans le service qui leur a été confié. Que nous soyons comme Marthe, des hommes et des femmes de foi. Amen. Qui n'ont pas honte de Christ, qui n'ont pas honte de confesser qui est Christ. Parce que leur foi prend appui sur ce qui est sûr, solide, le meilleur des rocs est la parole de Dieu et Christ. Et que nous soyons de bonnes Marthes, amen, intègres, sans masque, francs, alléluia.
avec le Seigneur. De toute façon, ce n'est pas la peine de mettre des masques, hein, il les dévoile. Les masques tombent devant Christ. Donc, il n'y a rien à cacher. On doit être entier devant lui. Puissions-nous être entiers et que nous soyons de bonne Marthe. Amen. Amen. Merci Père pour ta parole ce matin. Merci Seigneur parce que tu es là avec nous. Et je crois que ce matin, tu vas encore nous enseigner, nous amener encore plus loin avec toi et en toi. Oui Seigneur. Que ta parole puisse se graver en nous, que ta parole puisse nous conduire dans tout ce que toi tu veux, dans tout ce que toi tu as prévu pour nos vies, dans tout ce que toi tu as prévu pour l'Église. Oui Seigneur. Et je te prie ce matin de bénir chaque personne en ce lieu, chacun de ceux et celles qui nous suivent là sur les réseaux. Oui Seigneur, qui sont là à l'écoute de ce moment. Je te prie, Seigneur, que nous puissions être des modèles comme Marthe est un modèle pour nous aujourd'hui. Que nous soyons des modèles pour la génération à venir, que nous soyons des modèles par rapport à nos contemporains, que nous donnions faim et soif de toi, que nous soyons, oui, ces Marthe que tu veux dans ton Église, au sein de ton peuple, Seigneur. Et je te remercie parce que je crois que tu veux, Seigneur, nous aider les uns les autres à atteindre tes objectifs, parce que c'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire. Alors merci Père, et merci pour ces témoignages de ta parole. Oui Seigneur, ces témoignages qui collent aussi avec notre réalité, qui collent avec nos besoins, qui collent avec nos attentes. Merci Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.